Un mari noir avait été accusé d'avoir brisé la famille, sans qu'il n'ait prononcé un seul mot. Pourtant, tout bascula le jour où il découvrit une lettre cachée derrière un cadre photo. Une vérité si lourde qu'elle le heurta plus violemment que quiconque ne l'aurait imaginé. Le soleil dorait les haies parfaitement taillées et la pelouse encore humide d'arrosage, inondant de lumière le barbecue familial. Des rires éclataient près de la clôture, là où les enfants jouaient à chat, tandis que l'odeur des hamburgers grillés et du maïs sucré flottait dans l'air chaud de l'après-midi. Tout semblait parfait. Mais quand Kendrick saisit la cuillère pour servir la salade de pommes de terre, le silence tomba brutalement sur la table. Il s'immobilisa, la main suspendue, scrutant les visages comme s'il avait déclenché une alarme invisible. Pas de bruit, pas de cri. Juste ce silence coupant, chargé de mots que personne n'osait dire. Kendrick, la trentaine, grand, large d'épaules, peau brun foncé, yeux doux, connaissait ce silence. Il ne frappait pas, ne blessait pas directement, mais pesait lourd, familier, impossible à ignorer. Il reposa lentement sa main sur ses genoux. À côté de lui, Émilie, sa femme, bougea sur sa chaise et esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle, tout en contraste, cheveux blonds attachés en queue de cheval, robe d'été légère, avait toujours été douce et farouchement loyale, mais ces derniers temps, elle oscillait entre la vérité de Kendrick et le confort de sa famille. De l'autre côté de la table, sa mère remuait son thé glacé avec un peu trop d'insistance, la glace tintant comme une tension figée. C'est drôle, lâcha-t-elle à personne en particulier, les lèvres serrées, les choses étaient plus faciles avant. Kendrick capta le murmure qu'elle adressa à Tom, le frère aîné d'Emily, un homme à la mâchoire carrée, sourire narquois mais jamais sincère. Il se pencha, ses mots furent brefs mais clairs. C'est à cause de lui que la famille s'effondre. Kendrick ne réagit pas. Il ne se défendit pas. Il avait appris que parfois, le silence était la seule réponse. Une assiette grattée. Une fourchette tombée. Les conversations reprirent, superficielles, tremblantes. Kendrick observa Emily cligner rapidement des yeux, sa main cherchant la sienne sous la table. Et dans ce moment suspendu, tandis que le ciel restait bleu et que la viande grillait encore, Kendrick comprit que quelque chose d'autre mijotait. Quelque chose qu'il refusait d'admettre, quelque chose d'ancien, de laid, prêt à remonter à la surface si l'on restait silencieux assez longtemps. Le vent bruissait à travers les haies, et l'arrière-cour vibrait sous les conversations légères et le cliquetis des fourchettes. Mais sous ce calme apparent, Kendrick sentait un courant souterrain, présent depuis le jour de leur mariage. Il se tenait maintenant près du grill, sirotant sa limonade, tâchant d'ignorer le regard insistant de Tom, comme s'il n'appartenait pas à ce lieu. Ce regard muet, ce message, « Tu n'es pas des nôtres ». Et c'était ainsi depuis des années. À Thanksgiving, il jouait à un vieux jeu questionnaire, mais personne ne donnait de carte à Kendrick. À Noël, les décorations faites main circulaient, toutes soigneusement datées, mais personne ne lui en demandait. À la place, on lui offrait un appareil photo. « Tu as un bon œil », avait dit la mère d'Emily en souriant. « Reste derrière l'objectif. » Et Tom aimait les blagues. Des blagues aux arêtes vives. « Je parie que t'as jamais fêté Noël comme ça chez toi. Hein, Kendrick ? Les gens mangent quoi ? De la patate douce ou de la citrouille ? Tes parents aiment le jazz. T'as sûrement du rythme alors ? Le tout enveloppé de rire. Toujours presque niable. Et Emily lui serrait la main sous la table, le bras dans la voiture, s'excusait du regard, mais jamais à voix haute. Dans le présent, un bol de salade de choux se renversa. Un verre aussi. Détail mineur. Kendrick se pencha pour nettoyer, mais le père d'Emily lui fit signe d'arrêter. « Laisse, on s'en occupe. » Et c'est alors que ça arriva. Tom, cherchant des serviettes, grommela que toute cette situation devenait étrange. Emily tenta un rire. « C'est juste un déjeuner, Tom. » Mais son père, bouteille de bière en main, leva brusquement les yeux. « Non, il avait raison. Depuis que tu l'as ramené, plus rien n'était pareil. » Les mots tombèrent comme une pierre. Le silence qui suivit fut plus dense encore. Même les enfants s'arrêtèrent. Kendrick ne sia pas, ne bougea pas. Mais à l'intérieur, ces mots pesaient sur tout ce qu'il avait tenté de construire, comprendre, rejoindre. Emily se figea, la bouche entr'ouverte, le souffle coupé, sans qu'aucun mot n'en sorte. Juste le tintement de sa fourchette sur l'assiette. Un seul avait parlé, mais tous l'avaient pensé. Ce n'était pas la salade. Ce n'était pas soudain. C'était une rancune ancienne, nourrie au fil du temps. Kendrick restait là, grand, immobile, brûlant. Pas de rage, mais de ce feu propre à ce qu'on force à se diminuer pour que d'autres ne soient jamais dérangés. Il regarda Emily. Et pour la première fois, elle détourna les yeux. Une humiliation vive éclata dans sa poitrine.
Non pour ce qui avait été dit, mais pour ce que personne n'avait osé contredire. Le barbecue prit fin depuis longtemps. Les chaises pliantes furent rangées, les assiettes froissées, les rires effacés. Dans la maison, l'air était frais. Kendrick erra dans le couloir bordé de portraits, comme des reliques figées. Des générations de sourires, de bonheur mis en scène, d'un héritage si soigneusement conservé. Ses pas avaient été doux contre le bois dur, mais dans ce silence, tout avait résonné. Un cadre photo s'était retrouvé légèrement de travers, un éclat d'imperfection dans une galerie autrement parfaitement mise en scène. Il avait tendu la main pour le redresser, mais en le faisant, le cadre s'était soulevé un peu du mur et quelque chose avait bougé derrière. Curieux, Kendrick s'était penché, ses doigts avaient frôlé le bord caché derrière le support, niché comme un secret qu'on n'était pas censé découvrir. C'était une enveloppe jaunie par le temps, les bords cassants. Son nom n'y figurait pas, mais il avait senti qu'elle n'était pas destinée à rester cachée. Il avait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, le couloir était resté vide. Il l'avait ouverte. Le papier à l'intérieur était soigneusement plié, mais l'encre de l'écriture inclinée, cursive, s'était commencé à s'estomper. Il avait commencé à lire. « Chère Julia, j'aurais aimé que les choses se terminent différemment entre nous. Je sais que tu as eu honte. Je sais que tu pensais que j'avais trahi la famille en épousant David. Mais l'amour, le véritable amour, ne se soucie pas de la peau. Tu m'as dit que je ruinais ton nom, qu'aucun homme comme lui ne pourrait jamais vraiment appartenir à cette famille. Je suis partie pour protéger ma paix. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir choisi. J'espère qu'un jour ta fille épousera quelqu'un qui t'apprendra ce que signifie vraiment l'amour. » La lettre était signée sincèrement, Anna. Un nom que Kendrick n'avait jamais entendu mentionner, pas une seule fois, mais qui était maintenant déplié dans ses mains comme un fantôme que la famille avait enfoui en espérant qu'on l'oublierait. Il s'était adossé au mur, le cœur battant, non de peur mais de révélation. Ce n'était donc pas nouveau. Ce schéma, cette distance, cet inconfort, tout cela était déjà arrivé. Julia, la mère d'Emily, avait coupé les ponts avec sa propre sœur parce qu'elle avait épousé un homme noir. Et là, toutes ces années plus tard, Kendrick se retrouvait à sa place, un autre homme noir, une autre présence que cette famille refusait encore de comprendre. Mais cette lettre, elle représentait bien plus qu'un morceau d'histoire. C'était un miroir, un avertissement, une prophétie. J'espère qu'un jour ta fille épousera quelqu'un qui t'apprendra ce que signifie vraiment l'amour. Il avait passé son pouce sur ces mots, relisant cette dernière ligne, la poitrine douloureuse non de souffrance cette fois, mais sous le poids de la compréhension. Il ne le craignait pas lui, mais ce qu'il incarnait. Il avait alors replié la lettre avec soin, l'avait glissée dans la poche intérieure de sa veste et avait redressé le cadre photo. Personne ne remarquerait, pas tout de suite. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement des chuchotements au dîner, c'était un héritage de silence. Et désormais, il détenait la preuve. Dans la salle à manger, la lumière des plafonniers et le scintillement des bougies disposées le long de la table donnaient une chaleur presque irréelle. Le poulet rôti, la purée de pommes de terre et les haricots verts composaient une scène digne d'une peinture de Norman Rockwell. La famille parlait, ou du moins faisait semblant. Le père d'Emily avait plaisanté sur le football, son frère s'était plaint de son travail, sa mère passait les rôles comme si elle n'avait jamais tenu le mari de sa fille à l'écart pendant des années. Kendrick, lui, était resté assis un moment, observant leur mascarade. Les fourchettes tintaient, les verres à vin se renversaient doucement. Tout semblait normal. Trop normal. Comme si les mots depuis que tu l'as ramené, rien n'est plus pareil n'avaient jamais été lancés dans la cour. Comme s'il ne portait pas encore l'écho de cette accusation sourde dans sa tête. Mais maintenant, il portait aussi autre chose. Kendrick avait déposé sa serviette sur la table et s'était levé. Aucun tintement de verre, aucun raclement de gorge, juste sa présence, immédiate et indiscutable. La pièce était devenue silencieuse. Il avait mis la main dans la poche intérieure de sa veste. « J'ai trouvé quelque chose tout à l'heure », avait-il dit d'une voix ferme et posée. « Quelque chose que je pense que nous devrions tous entendre. » Emily avait levé les yeux, d'abord confuse. Puis elle avait vu l'enveloppe. Sa mère s'était figée, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Kendrick avait lentement déplié la lettre, la lumière des bougies projetant de longues ombres sur la nappe. « Chère Julia », ces premiers mots à eux seuls avaient vidé le visage de Julia de toute couleur. « J'aurais aimé que les choses se terminent différemment entre nous. » Le père d'Emily s'était agité sur sa chaise. « Maintenant attends Kendrick, ce n'est pas le moment. » Mais la voix d'Emily avait percé, nette, claire. « Non, laisse-le finir. » Le silence qui avait suivi avait été épais, lourd. La voix de Kendrick résonnait comme un souffle frais brisant un air devenu vicié. « Tu m'as dit que je ruinais ton nom, qu'aucun homme comme lui ne pourrait jamais vraiment appartenir à cette famille. »
Les lèvres de Julia tremblaient. Le frère d'Emily avait marmonné dans sa barbe, mais personne n'avait osé l'interrompre de nouveau. Kendrick avait marqué une pause, laissant les mots planer dans l'air comme une menace douce. « J'espère qu'un jour, ta fille épousera quelqu'un qui t'apprendra ce que signifie vraiment l'amour », avait-il dit. Puis il avait plié la lettre et l'avait posée doucement à côté du panier de petits pains restés intacts. « Vous avez tous voulu croire que j'étais celui qui avait changé cette famille », avait-il ajouté d'un ton calme. « Que j'étais la raison pour laquelle les choses paraissaient différentes. » Il avait balayé la pièce du regard. Ses yeux avaient rencontré ceux d'Emily avant de se détourner. « Mais je n'ai pas tracé cette ligne. Elle était déjà gravée dans tes os, bien avant mon arrivée. Tu espérais seulement que je ne la verrais pas. » La mère d'Emily avait ouvert la bouche, mais aucun son n'en était sorti. Ses mains s'étaient crispées sur ses genoux, les jointures blanchies. Kendrick avait continué, la voix posée, « Je ne suis pas venu ici ce soir pour t'interpeller. » Il s'était tourné vers Emily, ses yeux pleins de tendresse. « Je suis venu pour la protéger. Pour qu'elle n'ait plus à croire qu'elle devait se rapetisser pour que cela fonctionne. » Il avait ajouté presque en aparté, « Et au fait, ta sœur n'a pas disparu. » Un frisson avait traversé la table. Elle est vivante. Bien portante. Plus sage que nous tous réunis. Il avait sorti son téléphone, tapoté une fois l'écran, puis l'avait levé pour montrer une photo. Une femme noire âgée y souriait chaleureusement, le bras passé autour de lui, dans un parc en arrière-plan. Je l'ai retrouvée il y a des mois. J'ai tendu la main. J'avais besoin de comprendre le silence, le froid. Elle m'a dit la vérité. Toute la vérité. Julia avait semblé vaciller. Kendrick avait précisé qu'elle lui avait demandé de ne pas revenir avec colère, mais avec grâce, parce qu'elle avait appris à ses dépens que la colère ne changeait pas les cœurs, alors que la vérité, parfois, les faisait craquer. Personne n'avait bougé, personne n'avait parlé. Et pour la première fois de la journée, Kendrick s'était senti vu. Pas seulement en tant que mari d'Emily, pas seulement en tant qu'homme noir à cette table, mais en tant qu'homme qui avait enduré et qui était resté debout. Emily avait glissé sa main dans la sienne, sous la table. Il n'y avait plus de raison de baisser les yeux, plus besoin de détourner le regard. Il avait dit la vérité, et maintenant c'était à eux d'emporter le poids. Le silence dans la pièce était stupéfait, dense. Ce n'était pas un silence qui réclamait d'être brisé, mais qui devait l'être. Les mots de Kendrick résonnaient encore. Ce n'était pas seulement la lettre qui flottait dans l'air, c'était le dévoilement d'un mensonge, d'une blessure générationnelle longtemps cachée sous les sourires polis et les conversations répétées. Et puis, Emily s'était levée. Elle n'avait pas parlé quand son père s'était effondré dans le jardin, ni lorsque sa mère avait craché son venin derrière le saladier. Mais maintenant, son silence avait pris fin. D'abord douce, presque hésitante, sa voix avait percé l'atmosphère comme celle de quelqu'un qui apprenait à parler chez lui pour la première fois. « J'ai passé des années à vous regarder prétendre m'aimer tout en haïssant la part de ma vie qui me rend entière », avait-elle dit. Les regards s'étaient braqués sur elle. Certains s'étaient élargis, d'autres roulés. Emily n'avait pas scié. Elle s'était tournée vers sa mère. « Tu m'as appris que l'amour devait avoir une forme, une couleur, un modèle. Mais j'ai épousé un homme qui me fait me sentir vue, en sécurité, aimée. » Elle s'était arrêtée, la voix presque brisée. « Et c'est bien plus que ce que je peux dire de cette table. » Quelqu'un avait soupiré. Les yeux de Julia s'étaient remplis de larmes, mais étaient restés froids. Emily avait regardé Kendrick, et lui avait répondu avec le calme qu'il avait porté tout au long de ce moment. « Je suis restée silencieuse trop longtemps, » avait-elle poursuivi. « J'ai cru qu'en gardant la paix, tu finirais par m'accepter. » Elle avait secoué la tête. Mais l'amour ne demande pas à être toléré. Il ne se cache pas dans un coin pendant que les gens chuchotent. Son père avait entrouvert les lèvres, prêt à relancer une remarque cinglante. Mais Emily s'éloignait déjà. Elle s'était avancée vers Kendrick et lui avait pris la main. Pas de cris, pas de drame. Juste un choix clair, solide. Tous deux s'étaient retournés, quittant la table qui, autrefois, avait symbolisé leur foyer. Personne ne les avait retenus. Personne ne s'était excusé. Mais Emily n'avait pas regardé en arrière, pas une seule fois. La porte d'entrée s'était refermée doucement derrière eux. Dehors, le soleil déclinant projetait de longues ombres sur l'allée. Les oiseaux gazouillaient comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Ils n'avaient pas parlé tout de suite. Ils n'en avaient pas eu besoin. L'étreinte d'Emily s'était resserrée autour de la main de Kendrick alors qu'ils avançaient vers la voiture, lentement mais sûrement. Chaque pas les libérait un peu plus. De la culpabilité, du silence, de ce besoin de s'expliquer à des gens qui avaient déjà jugé. Peut-être qu'ils ne seraient pas invités au prochain barbecue, ni sur les cartes de Noël ou les appels d'anniversaire.
Mais ils avaient gagné quelque chose de plus grand, la liberté, et l'un l'autre. Et le silence qui suivit n'était pas pesant, il était sacré. Quand le moteur s'était mis en marche et que la maison avait disparu dans le rétroviseur, Émilie avait senti, pour la première fois, qu'elle avait trouvé un foyer. Pas entre quatre murs, ni dans un nom de famille, mais dans l'homme à ses côtés et dans la vérité qu'il refusait d'abandonner. Le soleil entamait sa descente, étirant sur le ciel des traînées dorées, ce genre de lumière douce qui semble porter des excuses. Sur un porche calme, loin des chaises pliantes et des regards qui jugent, Kendrick et Émilie s'étaient installés. Il n'y avait ni chaos, ni accusation, ni besoin de se justifier. Juste le rythme tranquille d'une chaise à bascule, le bruissement du vent, et le confort d'être enfin vu. Kendrick avait retiré ses chaussures, laissant le bois chaud apaiser la tension dans ses jambes. Émilie s'était blottie contre lui, la tête posée sur son épaule. Aucun mot n'avait été échangé, aucun n'était nécessaire. Ils avaient traversé l'épreuve, marqués, mais debout. Ce qui laissait derrière eux, ce n'était pas seulement une maison pleine de traditions éculées, mais le fardeau silencieux de devoir faire semblant, ces contorsions épuisantes pour être acceptées. Kendrick avait croisé le regard d'Émilie. Il y avait vu de la fatigue, mais surtout une paix rare. Celle qu'on trouve non pas en remportant un combat, mais en refusant d'y perdre son âme. Elle avait souri, doucement, sincèrement. Et il lui avait souri en retour. Ce n'était peut-être pas la vie que la famille d'Émilie avait imaginée pour elle, mais c'était celle qu'elle avait choisie. Pas qu'une fois à l'hôtel, mais aujourd'hui encore, face à ceux qui disaient l'aimer jusqu'à ce que cela heurte leurs préjugés. Elle avait choisi Kendrick. Elle avait choisi la vérité. Mais surtout, elle s'était choisie elle-même. Dans un monde qui demande sans cesse de se rétrécir pour entrer dans le moule, elle avait préféré se tenir droite, aux côtés d'un homme que la société tentait de rabaisser. Et ça, c'était le vœu le plus courageux. Parce que parfois, ce n'est pas l'amour qui brise une famille, mais celui qui le refuse. L'amour véritable ne vous demande jamais de choisir entre la dignité et l'appartenance. Il vous offre les deux, ou le courage de tourner le dos à tout ce qui ne vous mérite pas. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.